Oui, c'est notre rendez-vous traditionnel dans 100% Health Tech, le live de France Biotech. Rendez-vous avec Biotech Finance, c'est la newsletter spécialisée dans l'information financière et économique de l'industrie biopharmaceutique en France et en Europe. Oui, on va refaire un zoom, comme on le fait tous les mois, sur les faits marquants de l'actualité des biotech françaises. On va rentrer quelque part dans les coulisses de ce monde totalement formidable. Bonsoir Jacques-Bernard Tast. Bonsoir Fabrice, bonsoir à tous. Jacques-Bernard Tast, c'est le directeur de la publication de Biotech Finance. Alors, il y a beaucoup de choses encore, depuis 2 mois. Beaucoup de tours combinés, des tours A et B pour des jeunes biotech. On va commencer avec ça. Alors ça, c'est un phénomène intéressant sur lequel on s'est arrêté, Fabrice. Ce sont les tours combinés A plus B. C'est quelque chose qu'on ne voit pas trop encore en Europe, qui s'est lancé aux États-Unis. Il y en a eu l'année dernière, il y en a un peu cette année. Et je me suis arrêté sur deux deals en particulier. Un de 168 millions de dollars et l'autre de 190 millions de dollars. Donc c'est des tours qui sont des tours A plus B, non plus ce qu'on a l'habitude de voir, des tours A puis des tours B. Des tours A plus B avec un investisseur qui prend le lead sur le A et tout de suite un investisseur qui prend un autre qui prend le lead sur le tour B, avec des investisseurs qui sont quand même des monstres américains. On a Ark Venture qui a levé 2 milliards de dollars de fonds, son fonds 6 il y a 1 an. Donc c'est intéressant parce que c'est une technique, on va dire, c'est de la rationalisation financière qu'ils font, mais c'est aussi un alignement des stratégies des différents investisseurs qui voient à long terme pour leur société. Donc les sociétés, c'est Santa Ana Bio, et l'autre c'est Marea Therapeutics. Voilà. L'un est dans l'immunologie, l'autre en cardio-métabolique. C'est intéressant et il faut tirer un peu le rideau et se dire comment ces jeunes sociétés, parce que l'une a 2 ans d'âge uniquement, la première elle est née 3 ans en 2021, l'autre est née en 2020, donc elles sont relativement jeunes. Alors, question, est-ce qu'on est capable de faire ça en France ? Et vous me dites quoi ? Et je vous dis oui, forcément, parce que ces sociétés-là, elles sont structurées pour gagner. Et qu'est-ce qu'on fait en France ? On est en train de structurer de plus en plus l'amont, et ça, c'est intéressant. Ça, c'est intéressant parce qu'on a des start-up studios qui sont en train de se renforcer. Et récemment, la grande nouvelle, c'est l'association, on va dire, AD Biopartners, qui est un des financiers de l'amorçage en France, notoirement connu, et l'Inserm Transfer, qui se sont associés pour monter Hanson Bio, qui est le startup studio, le Suite Startup Studio, qui va permettre de structurer des projets pour leur donner le plus de chances d'arriver, in fine, à des financements qui pourraient être intéressant et important. Voilà, on voit un acteur de la chaîne de valorisation qui se lance, donc avec Hanson Bio, qui s'installe dans la zone de performance des startups. Voilà, exactement. Alors, il y a d'autres startup studios qui existent, il ne faut pas les négliger, ils sont là, il y a ceux qui sont déjà dans le giron. C'était la dernière émission, on avait consacré une rubrique entière là-dessus sur les startup studios. Absolument, donc on peut parler d'Argobio, on peut parler d'Am Bioscience et autres, donc c'est des gens intéressants. Voilà, donc ça, c'est les informations sur lesquelles on s'est arrêté. Et puis, je voulais faire un petit point aussi sur la capacité de résilience. Voilà, alors ça aussi, c'était un rendez-vous fort du début d'année dans 100% Health Tech. Et on en avait parlé, et c'est fait, c'est formidable. C'est le feu vert pour l'Icarvo contre les maladies du foie. L'Elafibranor, qui est développé par GenFit, et en effet, la recovery de GenFit, la résilience de GenFit, médicament qui va être vendu par Ipsen aux États-Unis. Voilà, et ça on applaudit, formidable. C'est formidable. C'est une excellente nouvelle. Ouais. D'abord, ça prouve que rien n'est jamais perdu. Non. Rien n'est jamais perdu. On l'a vu, on le voit pour GenFit, qui n'était pas dans une santé extraordinaire il y a quelques années de ça. Une reconversion, un accord avec Ipsen, et tout d'un coup, ça redécolle, et tout d'un coup, cette autorisation de commercialisation sur les États-Unis. Alors, on peut que féliciter les équipes, on peut féliciter bien sûr GenFit, on peut féliciter aussi les équipes avec Pascal Prigent, qui est le dirigeant de cette société, et puis Ipsen, qui a quand même fait l'accord de licence et qui a obtenu cet accord de commercialisation. Donc, c'est une victoire pour nos biotech, pour l'industrie française, et c'est aussi une victoire pour les patients, parce qu'in fine, les patients vont bénéficier de cette thérapie. Voilà. Et voilà, c'est formidable. Merci beaucoup, en tout cas, c'est bien de nous faire, nous raconter toutes les coulisses de ces beaux deals qui contribuent quelque part, en effet, à notre santé, à toutes et à tous. C'est bien de l'avoir rappelé. Jacques-Bernard Tast, directeur de la publication de Biotech Finance. À suivre, le focus, retour sur le grand défi robotique et implant dans 100% Health Tech.